Bonjour, bon, démonter le carter, tracteur, tondeuse, Alpina, le modèle est là, voilà, et il se passe que, voilà, la courroie, là on voit que le support de la poulie est cassé, dessoudé, j'en sais rien, et donc il me faut démonter. Alors il est là, alors je peux soit démonter les boulons, là c'est pas des goupilles, hein. Certains c'est des goupilles. Je peux soit démonter ici, les boulons qui sont là, soit ici. Mais c'est tellement plus pratique ici que je vais le faire ici pour moi. Si je l'avais fait le tracteur à plat, j'aurais démonté ici. Mais là, vu que je vais le faire debout, vous avez vu, je le mets debout, je perds un peu d'essence, mais c'est pas grave. Je le mets debout, je le relève par devant, tout seul. C'est pas lourd, enfin c'est pas lourd, ça fait le poids que ça fait. Et je sécurise en l'attachant en haut avec une sangle. Il n'y a pas de poids, hein. Il n'y a pas de poids, il suffit, ça bouge tout seul. Donc comme il est debout, il est posé sur son cul, ça pose pas de problème, ça sent un peu l'essence. Alors j'ai enlevé une goupille comme ça qui était ici, c'est ce qui permet de relever et baisser le chariot. Maintenant il faut que je le sorte de là. Ensuite, quand j'aurai sorti de là, je vais défaire les deux boulons là. Et puis, il y en aura deux derrière à défaire. Je suppose que ça va être... ça va se plier vers l'avant. Et donc, j'aurai accès directement. Voilà. Et puis après, j'aurai accès directement à la poulie. Et au support de la poulie qui est ici, que je vais réparer, souder, je ne sais pas. On verra quand ça sera prêt. Bon, voilà. Alors, j'ai démonté avec une clé à cliquet. Avec une clé à cliquet, j'ai démonté ce qu'on appelle des écrous nil stop, parce qu'il y a un morceau de téflon là-dedans qui sert de frein. Quand on serre, le téflon prend la forme du filetage et il se coince dans le filetage. Donc après, il ne peut pas se desserrer. Donc c'est des nil stop qui étaient là. Voilà. Là, celui-ci est desserré et je vais le sortir. Voilà, un petit coup là. Un coup de tournevis comme ça pour le sortir, et puis tac, après ça tombe. C'est moins grave que je ne le pensais. Je pensais que la pièce était dessoudée. En fait, cette poulie tient sur ce boulon, et l'écrou est parti, et le système, évidemment, ne tient plus. Donc, je vais repositionner la poulie à sa place sur le boulon. Voilà, c'est déjà fait. Je vais mettre une rondelle et un écrou nil stop. Une rondelle, un écrou nil stop à ça. Et puis, j'ai plus qu'à remettre la courroie à sa place, etc. Bon, je constate que celle-ci est molle. Je vais regarder où se trouve l'étendeur. Pourquoi elle est détendue, celle-ci. Est-ce qu'elle a sauté? Non, elle est bien à sa place en haut. Je sais pas. Celle-ci est longue. Est détendue. Je sais pas. C'est peut-être parce que le chariot est vers le bas. Non, même pas, parce que là, aucun rapport. Celle-ci vient faire tourner. Même pas. Celle-ci, le moteur, quand il tourne, il fait tourner celle-ci et la courroie qui est derrière, qui fait tourner celle-ci qui est à l'arrière. Et celle qui est à l'arrière fait tourner un merdier dans le boîtier derrière. Bon, donc, on s'en fout. Ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter un boulon en écrou, là. Voilà, c'est du 8. Alors je vais aller chercher une rondelle avec une grover, un nil stop, et puis remonter ça. On verra la suite après. Voilà, j'ai remonté la poulie. Elle est sur un bras, évidemment, c'est avec un ressort. Ça permet de la tenir tendue. Et il suffit maintenant que je relève, que je remette ça à sa place, et l'écrou avec le nil stop et les rondelles, une devant, une derrière, et puis la faire et jouer. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà, juste pour vous montrer, quoi. Je fais profiter pas de mon savoir, mais de mon bricolage. Et voilà, à moins d'une demi-heure, c'est démonter, remonter, 20 minutes, 25 minutes, je sais pas exactement. Et alors, on va démarrer. Hop, là en position. Hop, il y a une vitesse, il faut enlever la vitesse.
voilà, ça démarre. On va travailler.